y a-t-il des porteurs de bagages à la SNCF? C'est une question qui me paraît intéressante, car elle est en quelque sorte symptomatique d'une manière de fonctionner, pas uniquement à la SNCF, mais habituellement, dans le monde moderne. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, disons. Dans le passé, il y avait des porteurs de bagages. Dans le passé lointain, il y avait des porteurs de bagages. Donc, ça existe. Et en plus, vu le nombre de chômeurs qu'il peut y avoir en France, je pense qu'il y a, et de personnes SDF, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui auraient besoin de gagner de l'argent simplement en portant des bagages. Il n'y a pas de sous-métier, et plutôt que être livré à une vie difficile dans les rues, sans toit, je pense que ce genre de métier, peut-être peu rémunéré, mais malgré tout, c'est mieux que rien. Eh bien, je me suis posé la question, je dis, y a-t-il des porteurs de bagages? J'ai bien vu qu'il n'y en avait pas, bien sûr, mais je me suis dit peut-être qu'il existe un service à la SNCF qui permet d'avoir donc l'aide de quelqu'un pour porter les bagages. Eh bien non. Alors, il y a bien sûr un service de transport de bagages à la SNCF. Et bien sûr, ce service coûte cher. Et il consiste à prendre les bagages chez vous. Donc, vous n'avez pas de bagages quand vous circulez, et vous les retrouvez chez vous, peut-être quelques heures ou quelques jours après. Enfin, voilà. Donc, de toute manière, c'est complètement démesuré, alors que dans le passé, cela existait. Donc, il y avait des porteurs de bagages. Là, beaucoup de personnes seraient capables de payer 1 euro, 2 euros, ou même 3 euros, à quelqu'un qui porterait les bagages, donc, et les mettre même carrément dans le train. Bon, il y a pas mal de personnes qui sont âgées, ou qui en tout cas ont beaucoup de bagages, mais même des jeunes qui ont beaucoup de bagages et qui aimeraient bien pouvoir avoir l'aide de quelqu'un. Eh bien non, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien n'est organisé pour cela. Alors monsieur, on va me dire, oui mais maintenant, vous savez, avec les attentats, etc. Oui mais il y a quelques bonnes années, il n'y avait pas d'attentats, il n'y avait pas de djihadistes, et il n'y avait pas de porteurs de bagages. Les porteurs de bagages, c'est dans les premières années de l'année du précédent siècle, dans les années 1900. C'est un usage qui a disparu, parce que peut-être tout le monde avait de quoi travailler, mais je pense que quand un pays se trouve en difficulté, eh bien, il y a pas mal de personnes qui seraient bien contentes, plutôt que tendre la main, d'aider quelqu'un à porter ses bagages. Et ça pourrait faire d'ailleurs des journées assez lucratives, si on réfléchit bien. Bon, donc, et aussi bien d'ailleurs pour la SNCF qui aurait pu très bien en profiter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la SNCF, mais ce n'est pas spécialement la SNCF, je crois que beaucoup d'entreprises sont comme ça, beaucoup de services, même aussi d'État, sont comme ça. C'est-à-dire que ils ont dépensé, par exemple, pour les TGV, des sommes fabuleuses qui ont été en effet allouées à la mise en place de panneaux lumineux. Donc des panneaux lumineux qui nous indiquent exactement le chemin que nous allons parcourir. C'est-à-dire il y a 1 ou 2 ou 3 villes pour le TGV, et on voit maintenant, et alors ça a pris de la place, ça a pris de la place sur les bagages, en plus ces panneaux lumineux parce qu'il faut les installer, et ces panneaux lumineux, quasiment personne ne les regarde, et ils ont coûté une fortune pour finalement, pour pas grand-chose comme amélioration, parce que on entend très bien le contrôleur, le chef de train nous dire que nous allons arriver à tel endroit, que nous allons aller dans telle destination. Il n'y a pas vraiment besoin, c'est un luxe, Le fait d'avoir des panneaux lumineux d'information dans les TGV, c'est un luxe. Il n'y a même pas de publicité en plus, donc c'est vraiment
c'est plus une pure dépense qui ne sert à rien. Voilà. Et il y en a tant d'autres, hein. Je peux vous en citer, d'autres investissements qui sont de véritables gâchis. C'est comme par exemple la mise en place de réseaux Wi-Fi. Bon, ils commencent, ça fait peut-être 15 ans, oui, bon oui, il y a bien 15 ans, presque 15 ans que je demande au contrôleur quand est-ce que vous allez mettre de la Wi-Fi. Même je suis prêt à payer, je suis même à payer plusieurs euros donc pour le trajet que je pourrais payer sur mon billet en plus pour avoir droit à la Wi-Fi. Eh bien non. 10-15 ans après, ils sont en train timidement de commencer à le faire. Bon. Tout ça, c'est très mauvaise gestion, beaucoup de gâchis, d'évidence. Bon, le confort du voyageur n'est pas réellement recherché. Cela, disons, correspond plus en quelque sorte à une sorte d'esbrouf. On est dans l'esbrouf, on est dans le m'as-tu vu, on est dans la mascarade. C'est pas uniquement la SNCF, c'est-à-dire qu'on donne l'apparence des choses, on fait en sorte que vraiment ça fasse bien. Mais on voit bien d'évidence que la qualité des voitures, bon, le matériel se dégrade. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les choses que vous savez sûrement sur la dégradation du matériel, les retards et ainsi de suite. Bon. Et aussi, bien sûr, les sommes, les déficits exorbitants de la SNCF. Voilà, mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que à travers ce cas-là, donc du porteur de bagages, on voit combien des idées simples, vraiment des idées simples, pourraient faciliter la vie de beaucoup de voyageurs qui vraiment ne demanderaient que cela, que payer quelques euros de plus pour avoir vraiment quelqu'un qui prenne les bagages, qui sont des fois lourds, pénibles, et pas uniquement pour les personnes âgées. Hein. Il faut voir que même des jeunes se trouvent vraiment des fois complètement en difficulté. Bon, voilà. Mais tout cela, bien sûr, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas de volonté réelle de bien faire, d'être juste, de faire des choses constructives. On cherche simplement à faire son travail juste ce qu'il faut, de manière à pouvoir recevoir son salaire. Et ça, c'est une mentalité qui malheureusement est très répandue. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui travaillent honnêtement et vraiment une grande conscience et qui ont peut-être essayé d'ailleurs de mettre en place tout cela. Mais globalement, dans cette société que nous vivons, dans laquelle nous vivons, eh bien, on est plus dans la mascarade, que ce soit au niveau de la direction de l'État, au niveau, tous les niveaux, tous les échelons, même dans les entreprises. J'aurai d'autres vidéos dans lesquelles je pourrai vous dire ce que je pense sur la manière dont, dans pas mal d'entreprises, les choses se font. C'est toujours à chaque fois ceux qui savent, excusez-moi, magouiller, qui arrivent à obtenir des choses, des avantages, etc., aux dépens d'autres personnes. Voilà. Et là, on est toujours... Et toujours en donnant l'impression à chaque fois que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème dans les entreprises, il n'y a pas de problème en France. Tout est très bien, et je dirais même qu'on est beaucoup mieux que dans les autres pays. Et à force de répéter cela, à force de se comparer à des pays qui malheureusement se trouvent depuis de nombreuses années en difficulté, nous, depuis quelques dizaines d'années, nous régressons. Et la violence augmente, le mécontentement augmente, et finalement, personne ne trouve vraiment de solution à part de faire grève et de tout casser. Voilà. Bon. Donc, je pense qu'il y a des tas d'autres moyens pacifiques et qui ne perturbent rien, où on n'est pas du tout en train donc, de mettre en quelque sorte les autres en otage. Hein, parce que c'est ça, c'est toujours les plus forts qui arrivent à obtenir des choses dans notre société. Regardez dans chacune de vos entreprises, regardez de près, sans pour autant vouloir être négatif et sans vouloir à tout prix critiquer et faire de la recherche du mal avant tout. Hein. Non, mais simplement on se rend bien compte qu'il y a quand même pas mal d'injustice, il y a pas mal de favoritisme, il y a pas mal donc de mauvaise répartition des tâches et vraiment avec
toujours certains qui trouvent le moyen de tirer les marrons du feu et d'arriver donc à obtenir toujours des avantages, avoir le soutien du chef de service ou du patron et des choses comme ça. Voilà. Et pendant que d'autres travaillent dur et souffrent de voir que, en effet, ils arrivent difficilement à travailler, hein, alors que certains finalement profitent du système. Voilà. Donc, ce sont toutes ces injustices-là qui, je pense, sont dramatiques de nos jours. Parce que nous avons, nous en France, absolument tout ce qu'il faut pour que chacun puisse vivre vraiment à sa faim et avec un toit. Nous avons tout ce qu'il faut. Seulement, le problème, c'est que la justice, j'aurai l'occasion d'en parler, d'en parler en détail même, eh bien oui, c'est une mascarade. Elle fait juste ce qu'il faut, à peine. Et pour des cas bien sûr classiques, elle va le faire, bien sûr, c'est tellement gros. Mais pour des cas plus délicats, eh bien, évidemment, c'est toujours le plus fort, celui qui va avoir les moyens de pouvoir avoir le meilleur avocat, celui qui va pouvoir vraiment raconter n'importe quoi, utiliser des témoignages pour arriver à détruire l'autre. Et c'est pas forcément celui qui a véritablement raison, et c'est pas forcément la victime qui gagne dans tout ça. Voilà. Mais écoutez, je crois que pour aujourd'hui, j'en ai assez dit. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.